Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Julien Rosanvallon de Médiamétrie et Cyril Ferraud de France 3, on a l'impression que c'est lui qui dirige non pas cette chaîne mais ses audiences. Slam du lundi au vendredi, c'est à 17h30, le grand Slam le dimanche à 17h55. Slam affiche une audience d'1,5 million de téléspectateurs, 15% de part d'audience. C'est un score, hein, c'est important. C'est un score, disons, vous n'allez pas le redire à chaque fois. Personne n'y avait pensé, c'est l'autre émission qui marche bien. 16h45, audience moyenne 930 000, c'est pas encore, ça touche pas le million, mais c'est mieux que Harry qui était la saison dernière avec 745 000. Vous êtes leader donc des audiences, on l'a compris, entre 17h30 et 18h10. Est-ce que TF1 a essayé de vous débaucher ? Non, sincèrement non, il y a eu des clins d'œil, mais non. De toute façon, où pourrais-je être plus heureux que sur France 3 aujourd'hui ? J'ai, comme vous dites, 2 jeux quotidiens. Non mais vraiment, 2 jeux quotidiens, plus la carte au trésor que j'ai rêvé de faire, qui est le jeu d'aventure qu'on a relancé il y a quelques mois avec succès et qui va revenir d'ailleurs à la rentrée. On a déjà mis 2 épisodes en boîte et puis on en a d'autres en prévision. Musique en fête, comme on vient de parler, le Festival Interceltique de Lorient. Grosso modo, j'ai une dizaine de primes par an, plus 2 jeux quotidiens, plus une hebdo. Quelle chaîne aujourd'hui pourrait m'offrir une telle exposition et surtout une place aussi privilégiée ? Aucune. Sincèrement, ni TF1 ni une autre, à mon avis. Dans une interview au site Toute la télé, le 25 avril dernier, vous disiez que personne n'avait pensé, avec cette émission, on est parvenu à faire venir des gens qui ne regardaient pas la télé à 16h45. C'est vrai, ouais. Par quelle étude l'avez-vous su ? Même sur Slam, c'est tout simplement que quand vous regardez l'audience, la structure de l'audience, on a fait venir, par exemple, Slam et personne n'y avait pensé, ont quasiment les records en ménagère. Alors, comment on dit ? On n'est plus ménagère de moins de 50 ans. On dit femme responsable des achats. Femme responsable des achats de moins de 50 ans. Voilà, qui regardait beaucoup M6, qui regardait beaucoup TF1. En fait, c'est cette logique-là. Non, mais comment savez-vous qu'avant, elle ne regardait pas la télé ? Ah, c'est pas qu'elle regardait pas la télé, qui ne regardait pas, j'ai dû dire qu'il ne regardait pas. Qui ne vous regardait pas à ce temps-là. Ah bah oui, bah alors là c'est la moindre des choses. Ouais, là vous découvrez l'eau mouillée, oui. Quand l'audience monte, c'est que les gens ne la regardaient pas précédemment. Non, pardon, Cyril Ferraud. Non, je parlais d'une catégorie de public, c'est-à-dire, on va pas se mentir, les après-midi de France 3 étaient essentiellement regardés par les seniors, c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf qu'on a fait venir un public qui ne venait pas voir la chaîne l'après-midi. Puisque vous en parlez, il y a 4 ans, le Parisien vous présentait comme l'animateur préféré des mamies. Ça vous vexait et plus maintenant. Ah non, ça me vexait pas, ça m'a jamais vexé. Ah bon ? Ah non, c'est pas vrai. Bon, enfin, ça vous vexe pas maintenant. Non, parce que je l'ai toujours revendiqué et je trouve ça un peu réducteur, mais je l'ai revendiqué et c'est un public qui est tellement délaissé et qui est tellement considéré comme un sous-public par plein de gens qui considèrent que dès qu'on a dépassé 50 ou 60 ans, bon, c'est pas grave, il faut rajeunir. Moi, j'ai réussi avec Slam et avec mes équipes à non seulement garder ce public-là qui est très difficile à fidéliser, parce que c'est le public le plus critique en fait. Donc à le fidéliser et à faire venir un autre public. C'est connu. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, mais c'est pas facile de plaire aux grands-mères, aux grands-pères, de leur fournir une émission qui à la fois leur apprend des trucs et à la fois les amuse et les fait marrer. Voilà, c'est vraiment la fierté avec Slam et personne n'y avait pensé, c'est qu'on sourit, on apprend des trucs et on a fait exploser cette audience-là. Vous êtes animateur de jeux, de divertissement. Est-ce que vous êtes attentif à la réforme de l'audiovisuel public ? Ah bah forcément, quand on nous annonce 3 millions d'euros d'économie, c'est-à-dire que là où Vous l'avez senti passer, le train d'économie ? Non, alors assez égoïstement, en fait, on fait des jeux particulièrement sur France 3 qui ont un rapport qualité-prix, je pense, quand on voit l'audience qu'on fait et le budget pour lesquels on les sort, qui défie toute concurrence. C'est-à-dire que je ne vois pas comment nous, on pourrait faire des économies sur nos programmes. La carte au trésor, ça coûte cher. Il y a les hélicos, il y a plein de choses. Ouais, mais en même temps, c'est un programme qui n'est pas un jeu gratuit, la carte au trésor. C'est des images hélicoptères absolument fantastiques. C'est avant tout un jeu de découverte. C'est pas juste un jeu où on fait cavaler des candidats dans une rue. Il y a tout un tas de patrimoine que j'incarne. Il y a des reportages. Non, ma question était, est-ce qu'on vous a demandé de faire des économies ? Alors, moi, je n'en sais rien parce que je suis pas producteur de la carte au trésor. En tout cas, oui, c'est un programme qui coûte cher, mais c'est un programme dont l'audience a fonctionné et qui, je crois, et en termes d'image et en termes d'audience, est vraiment, vraiment un succès. Que répondez-vous à ceux qui prétendent, on a eu une fois le sénateur André Gattolin ici, qui prétendent qu'il y a trop de jeux sur la 2 et sur la 3, que ce n'est pas là une mission du service public ? Ah bah, je lui dis qu'il regarde les jeux qu'on fait sur France 3, qu'il regarde Slam, qu'il regarde Personne n'y avait pensé, qu'il regarde Question pour un champion, et on n'a rien à voir avec des jeux où on vient gagner des millions en répondant à des questions stupides. Là, on gagne une boîte de jeux. Non, on gagne jusqu'à... là, notre champion du Grand Slam, il en est à 80 000 euros, pour vous donner une idée. Comme quoi, on gagne pas que des dictionnaires sur France 3, loin de là. Je lui dis juste, on est des jeux de culture générale, où on apprend des choses, où on joue intelligemment. On n'est pas là pour rendre les téléspectateurs idiots et les abrutir. On apprend des trucs. Donc, regardez les jeux qu'on fait tous les jours sur France 3, et après, qu'on vienne me dire que ce ne sont pas des jeux de service public et des jeux qui
qui n'ont pas leur place sur le service public. Vous avez quel âge, Cyril Ferraud? 33 ans. Vous avez une tête d'éternel jeune homme. Vous êtes encore un jeune homme. C'est le Botox, ça. C'est le Botox, Philippe. Vous imaginez, sérieusement, vous imaginez faire ce métier combien de temps? Je veux dire le sens de ma question. Tex a présenté Les Amours, 27 ans, et Le Perse, question pour un champion, un siècle. Il y a un truc qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je suis pas lassé. On va fêter bientôt la 2500e émission de Slam. Ça fait 9 ans quand même, Slam, que je suis aux commandes de Slam. Je ne suis pas lassé pour une raison toute simple, c'est que on ne m'a pas collé d'étiquette et je fais plein de trucs. Si je faisais, honnêtement, je pense que si je ne faisais qu'un jeu, le même jeu, toute l'année, avec la même mécanique, je pense que je m'ennuierais et que je serais peut-être même déjà lassé aujourd'hui. Or, j'ai Slam, j'ai Personne n'y avait pensé, j'ai tous les primes de spectacles vivants, de divertissement pendant l'année, et ça me permet d'avoir plein de bulles d'air et de passer, de l'émission A à l'émission B à l'émission C, en travaillant toujours et en ayant des registres d'animation différents. Je pense que c'est ça qui fait que je suis pas lassé. Europe 1.